4 comportements qui te rendent immédiatement dangereux. Il y a des gens qui entrent dans une pièce sans dire un mot, et pourtant tout le monde les remarque. Pas à cause de leur belle physique ou parce qu'ils font du bruit, mais à cause de leur présence. Et cette présence, on ne la reçoit pas à la naissance. On la forge dans le silence, la douleur et la maîtrise de soi. Comportement 1, un contrôle émotionnel impitoyable. Quand une personne ordinaire est provoquée, elle réagit. Elle crie, s'énerve, défend son ego comme un enfant défend son jouet. Mais un esprit indomptable ne réagit pas. Il répond, parfois même, il ne dit rien. Il observe. Le philosophe Épictète disait, « Celui qui réussit à te mettre en colère devient ton maître. » Être capable de rester calme face aux insultes, de ne pas broncher quand on te teste, montre que personne ne te contrôle. Et ça, c'est dangereux. La personne qui reste immobile quand on la pousse, qui ne cherche ni validation ni vengeance, déstabilise les autres. Elle impose le silence sans parler. Parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Et personne n'est plus imprévisible que celui qui contrôle son feu intérieur. Comportement 2, une indifférence totale à l'opinion des autres. Ce comportement est encore plus rare. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes choix. Tu ne demandes pas la permission. Tu avances sans chercher les applaudissements. Et ça fait peur. Marc Aurèle disait, « Ce qui m'étonnera toujours, c'est qu'on s'aime soi-même plus que les autres, mais qu'on accorde plus de valeur à leur opinion qu'à la nôtre. » Quand tu ne vis plus pour les compliments, quand les critiques ne te blessent plus, tu deviens inaccessible. Et ce qui est inaccessible, fait peur. Pas besoin d'être cruel ou bruyant. Quand tes actions viennent de la raison et non de l'ego, quand ton silence est un choix et non une contrainte, tu gagnes une réputation qu'aucune posture ne peut acheter, la réputation d'être dangereux. Pas parce que tu veux faire du mal, mais parce que si un jour tu le décidais, rien ne pourrait t'arrêter. Tu avances non pour intimider, mais pour devenir inébranlable, pour construire un esprit solide, parler moins, observer plus. Devenir une tempête cachée derrière le calme. Voilà ce qu'est le vrai danger. Comportement 3, la maîtrise de ses désirs. On devient vraiment dangereux quand ses choix ne sont plus dictés par le désir. Ni pour le sexe, ni pour l'argent, ni pour la reconnaissance. Parce que le monde nous contrôle par une seule chose, la tentation. S'ils peuvent te tenter, ils peuvent te contrôler. Mais quand on peut regarder le pouvoir en face et dire « je n'en ai pas besoin », quand on peut tourner le dos à la beauté, à la richesse ou aux éloges sans hésiter, on fait peur à ceux qui dépendent encore de ces chaînes. Sénèque disait « ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui veut toujours plus, qui est pauvre ». Alors quand on s'entraîne à désirer moins, on commence à ne plus avoir peur de rien. Tu ne peux pas séduire quelqu'un qui est bien dans le silence. Tu ne peux pas acheter quelqu'un qui a déjà la paix intérieure. Tu ne peux pas briser quelqu'un qui ne s'accroche à rien. Cette forme d'abandon n'est pas une faiblesse. C'est une façon silencieuse de dire au monde « tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Et ça, c'est la position la plus dangereuse qu'un homme puisse avoir. Comportement 4, le silence émotionnel dans le chaos. Un esprit indomptable ne crie pas. Il ne sursaute pas quand on l'insulte. Il ne réagit pas quand on le provoque. Parce qu'il sait une chose que le monde redoute, le calme est une force. Marc Aurèle écrivait « Plus un homme est calme intérieurement, plus il est fort. Quand les autres explosent, nous restons calmes. Quand ils essaient de provoquer notre colère, nous répondons par le silence. Pas par faiblesse, mais parce qu'on a maîtrisé notre guerre intérieure. Ce monde est bruyant, impulsif, hystérique. Alors quand tu marches avec calme, avec un regard qui dit « je vois plus que je ne dis », les gens sentent ta présence comme l'arrivée d'un orage. Quelqu'un qui maîtrise sa colère, qui ne livre pas tous les combats, qui choisit quand frapper et quand s'éloigner, celui-là fait peur. Pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est illisible. Il sait ce que voulait dire Épictète, celui qui peut te mettre en colère te possède. Alors on coupe les ficelles, et en faisant cela, on devient intouchable. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Zen Stoic pour recevoir d'autres réflexions puissantes, calmes et percutantes. Avance avec maîtrise. Cultive ta force intérieure. Et souviens-toi, le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Abonne-toi maintenant.